Bonjour et bienvenue sur la plateforme de soutien scolaire jerevise.fr. Aujourd'hui, dans cette leçon, nous allons parler des homonymes qui se prononcent A. Nous avons déjà vu dans une autre leçon ce que sont les homonymes. Je te rappelle, les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui n'ont pas le même sens et qui ne s'écrivent pas de la même façon. Aujourd'hui, nous allons parler des homonymes qui se prononcent A. Alors, il ne faut pas confondre les homonymes qui se prononcent A et qui s'écrivent A, ou A accent grave, ou AS. Tout d'abord, A accent grave est un mot invariable. Tu apprendras plus tard que A accent grave, c'est ce qu'on appelle une préposition. Par contre, les mots A ou AS sont des conjugaisons du verbe avoir. Alors retiens bien, A, AS sont des verbes, alors que A accent grave est un mot invariable. Nous venons de voir que les homonymes qui se prononcent A sont soit des verbes, et à ce moment-là, ils s'écrivent A ou AS, ou soit des prépositions, et à ce moment-là, ils s'écrivent A accent grave. Alors la première question qu'on peut se demander, c'est quand sommes-nous en présence de prépositions qui s'écrivent à accent grave? Eh bien, en fait, il suffit de s'assurer que le mot A n'est pas un verbe, et pour savoir ça, nous allons nous poser la question, pouvons-nous remplacer le mot A par avait? Donc avait avec un T, ou avait avec un S. Si on ne peut pas remplacer le mot A par avait, avec un T ou un S, eh bien, nous ne sommes pas en présence d'un verbe, et donc nous sommes en présence d'une préposition. Prenons un exemple, tu vas comprendre, c'est très facile. Il va à la plage. Sommes-nous en présence d'une préposition? Le mot A s'écrirait ici A accent grave. Sommes-nous en présence d'un verbe? Donc il s'écrirait A ou AS. Eh bien, nous avons dit, pour s'assurer que ce n'est pas un verbe, on va remplacer le mot A par avait, avec un T, ou avait avec un S. Il va avec la plage. Ça n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire. Il va avec la plage, avec un S, cette fois-ci à la fin du mot avait. Ça n'a pas de sens non plus, ça ne veut rien dire. Donc, on ne peut pas remplacer le mot A par avait, que ce soit avec un S ou un T. On en déduit que A est une préposition, et donc que le mot A s'écrit A accent grave. Alors retiens bien, si on ne peut pas remplacer le mot A par avait, eh bien ce n'est pas un verbe, et donc c'est une préposition qui s'écrit A accent grave. Nous venons d'apprendre à distinguer les homonymes qui se prononcent A et qui sont des prépositions de ceux qui sont des verbes. Maintenant, il nous faut apprendre à distinguer les homonymes qui s'écrivent A ou AS. Alors la question qui se pose, c'est quand devons-nous mettre un S? Eh bien, en fait, c'est très simple à savoir. En fait, il suffit de chercher à côté du mot A un autre mot, le mot tu. Si ce mot tu existe à côté du mot A, eh bien, dans ce cas-là, il y a un S. Si tu ne trouves pas ce mot tu, eh bien, il n'y aura pas de S. Prenons des exemples. Tu as mal aux dents. Ici, à côté du mot A, tu auras le mot tu. Donc, on écrit tu as avec un S. Par contre, il a mal aux dents. À côté du mot A, il n'y a pas le mot tu, donc on ne met pas de S. On écrit le mot A tout simplement A. Alors retiens bien, à côté du mot A, si tu trouves le mot tu mets un S. Sinon, tu ne mets pas de S. Souviens-toi, si tu ne peux pas remplacer le mot A par avait, tu écris le mot A accent grave. Dans ce cas-là, c'est une préposition, ce n'est pas un verbe. Si tu trouves juste à côté du mot A le mot tu, dans ce cas-là, tu mets un S. Le mot A s'écrit AS.